J'aimerais poursuivre cette étude sur les Éphésiens. On est au chapitre 4. On va voir juste les versets 1 à 6 parce que c'était difficile de faire la moitié d'un chapitre d'Éphésiens parce qu'il y a tellement de choses dans ce chapitre 4 qu'il y aurait de quoi faire une prédication par verset, j'imagine. Mais je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ton esprit, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus de nous aider à retenir aussi toutes les perles que tu nous donnes et Seigneur à être impacté, touché, béni Seigneur par l'action de ton esprit. Merci de nous renouveler, merci de consoler, merci de fortifier, merci de soutenir. Tu dis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans les bons comme dans les mauvais moments. Seigneur, tu es là. Gloire à toi Jésus, Amen. Donc les précédentes fois, dans tous ces études que vous pouvez retrouver sur Internet, ces prédications, on a vu vraiment tout ce qu'on avait en lui, ces bénédictions en lui, en Christ. Et c'est le premier chapitre, en lui. On a vu aussi la puissance qu'il y a dans la plénitude de Jésus. On a vu sa grâce aussi incroyable. On a vu que Dieu nous réconcilie aussi en Christ, que des barrières tombent et aussi cette nécessité de construire l'unité. Aujourd'hui encore, on parlera de l'unité d'ailleurs. Et si Paul en parle autant, je pense qu'il y a toujours un défi dans l'unité. Il y a toujours un challenge. On a vu aussi la révélation du mystère de l'Évangile, cet Évangile puissant qui nous parle aussi. Et la dernière fois que j'ai partagé sur ce thème, ce livre des Éphésiens, on a vu la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ. Un amour incroyable, un amour qui ne se décrit pas tellement il est grand, mais dont on peut percevoir certains éléments, juste les frôler, les toucher un petit peu de notre vue, de nos mains, de notre être aussi, tellement Dieu est grand, tellement Dieu nous dépasse. Et aujourd'hui, eh bien, on va voir cette unité donnée par Dieu, mais surtout aussi comment la conserver, parce que ce n'est pas juste important de savoir que Dieu donne l'unité, mais surtout de savoir comment conserver cette unité. Il y a beaucoup de fausses croyances sur ce qu'est l'unité dans l'Église. On pense d'abord à l'unité comme étant une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance, donc il y a de l'unité. Pas forcément la bonne entente entre membres qui naît des cultes, des repas partagés, d'un engagement commun au service du Seigneur, d'un projet collectif aussi. Il peut y avoir des amitiés. Et cette fraternité, c'est vrai, elle est précieuse, c'est la base, mais on peut aussi vivre une unité de façade, une paix fondée sur passablement d'indifférence finalement. Et on le voit souvent lorsqu'on traverse des difficultés. Et là aussi, est-ce qu'il y a cette unité encore lorsqu'un frère, une sœur, un membre de ce corps souffre? Est-ce qu'on est encore unis aussi dans cette souffrance? Où la parole de Dieu va nous dire si un membre souffre, eh bien les autres souffrent. Si un pleure, les autres pleurent. Si un se réjouit, les autres se réjouissent. Est-ce qu'on est aussi dans cette unité? Et on a entendu différents sujets qui nous permettent aussi d'exercer l'unité et la fraternité. Tant qu'on se contente de s'asseoir sur les mêmes chaises, les uns à côté des autres pendant le culte, sans chercher plus loin, c'est pas si difficile de s'entendre. Aujourd'hui, la mode, c'est les chrétiens derrière leur télé. Et là, pas de souci pour s'entendre avec son écran. Mais c'est difficile d'être uni avec sa télévision. D'engueuler sa télé, c'est encore plus dur, à part si elle est vieille et qu'on veut s'en séparer et la changer. Mais Dieu nous appelle à aller plus loin que ça, à l'école de l'amour, un amour vrai qui dépasse les simples affinités humaines, le feeling, vous savez, ou les atomes crochus, comme on va dire des fois. On n'a pas d'atomes crochus. C'est ça, finalement, l'Église. C'est d'être dans un même lieu avec des personnes avec qui on n'a pas forcément naturellement d'atomes crochus. Mais on va les cultiver, parce que Dieu va développer ça. Et là, c'est plus juste naturel, quelqu'un qui me plaît. Et puis, je vais m'entendre avec lui parce qu'il me plaît, parce qu'il est sympa, parce qu'il est ouvert aux autres. Mais c'est bien plus loin, bien plus large que ça. Ça dépasse les atomes crochus. C'est ce choix de dire, mais en Christ, je fais partie de ce même corps. Et on a entendu
notamment Isabelle qui parlait aussi de prendre sa place aussi en tant que membre du corps de Christ. On croit aussi à tort que l'unité implique une absence de désaccord et de conflit. Mais là encore, c'est faux. C'est faux. C'est une erreur. Les conflits, les divergences d'opinion sont normaux. C'est quand on cherche à les fuir, eh bien, qu'on ne les accueille pas de façon mûre et dans la vérité et la franchise, eh bien, que ces problèmes eh bien, peuvent dégénérer. Comme je vous ai dit, on est tous différents. On a tous un arrière-plan différent, on a tous un vécu différent. Et c'est normal eh bien, qu'il y ait parfois des débats, mais qui sont toujours en se souvenant eh bien, dans le respect, dans cet amour. Parce que si l'autre pense différemment, eh bien, ça ne fait pas de lui un ennemi. Je n'ai pas besoin de l'insulter. Je n'ai pas besoin de lui écrire via WhatsApp, via des mails, via ceci, tout ce qu'on pense de mal sur lui. De fait, l'unité biblique rime pas avec uniformité. L'unité biblique implique la diversité comme Dieu est un en trois personnes distinctes. Là encore, en Dieu, on voit cette unité et en même temps cette diversité. Dieu est un, mais en même temps, il y a cette triunité, avec ces trois facettes tellement importantes. C'est une unité qui autorise une diversité de voix, d'opinions, de façons de louer, de prier, mais toujours dans un même amour, un même respect les uns envers les autres, les uns pour les autres. Et vivre cette diversité dans l'amour est exigeant. Et c'est Paul qui nous amène à réfléchir à ça. Il montre que l'unité dans l'Église, c'est quelque chose de plus profond que ce qu'on vient d'évoquer. C'est extrêmement profond, comme la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ est quelque chose à creuser. Et juste si on le frôle, si on gratte juste la surface, on ne va rien découvrir. C'est une réalité spirituelle qui nous dépasse un état de fait. Et c'est l'unité du Saint-Esprit qui va agir en nous. Impossible à créer par des moyens humains. On peut faire tout ce qu'on veut, mais ça sera toujours miraculeux. Et pour ça, on a besoin de s'approcher de la tête, c'est-à-dire de Christ, donné par Dieu en Christ. Voilà pourquoi Paul dit au verset 3, donc de Éphésiens 4, verset 3, vous pouvez le lire en même temps, « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. » Dieu nous donne l'unité en Christ, à nous de préserver cette unité. Efforcez-vous, c'est dit. Efforcez-vous de maintenir l'unité. Donc il y a un effort et en même temps il y a un miraculeux. Le miraculeux du Saint-Esprit. C'est bien d'unité que Paul nous parle ici, dans ce 4e chapitre de sa lettre aux Éphésiens, une unité, une réconciliation, on va lire le texte tout à l'heure, qui est au cœur de l'Évangile, comme l'apôtre l'a exposé aux Éphésiens dès le début de sa lettre. Et si Paul en parle autant, c'est qu'il y a un défi. C'est qu'il y a un réel défi. Parce que l'autre, justement, est différent de moi. Est différent de moi. Et dans sa bienveillance, Dieu nous a fait connaître le projet de salut qu'il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Et ce projet que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. Ça, vous pouvez revenir dessus en lisant Éphésiens 1, versets 9 à 10. Et sur la croix, explique Paul, Christ a abattu tous les murs de séparation entre Dieu et les hommes déjà. Parce que si ce mur-là ne tombe pas, eh bien, ce n'est pas possible d'aller plus loin. Il y a déjà une étape. Dieu a détruit aussi le mur de séparation entre les Juifs et les païens. Plus d'antisémitisme ou d'anti-païens que nous sommes non plus pour les Juifs. Il y a cette unité au travers du Christ qui est appelée à se vivre. Dieu a détruit aussi le mur de séparation entre les hommes et les femmes en Christ. Dieu a détruit aussi le mur de séparation entre les cultures et je bénis le Seigneur pour toutes les cultures qui sont présentes dans notre Église, dans notre assemblée. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien ça fait aussi ma fierté. Parce que je pense que c'est aussi un défi. Souvent on dit, et je me souviens au début que j'étais ici, on me disait « Ah mais toi tu n'es pas valaisan ». Je disais « Non, je suis chrétien ». Oui,
Désolé pour ceux que ça heurte, mais en tant que citoyen du ciel, par ma nouvelle naissance, oui, je ne suis pas valaisan. Je suis né dans le canton de Neuchâtel avec un nom très bernois. Donc je ne sais pas ce que je suis, mais en tout cas, au niveau de... J'ai un passeport suisse. Oui, ça c'est réel, c'est très... Ça c'est indéniable. En tout cas, j'ai ce qui fait de moi un Suisse. Sur la croix, explique Paul, Christ a abattu tous ces murs de séparation. En lui, il y a cette unité qui est une réalité par l'œuvre de son esprit dans l'Église. Et celle-ci est dans le monde actuel la maquette qui donne un aperçu de ce que sera la réconciliation finale. Et aujourd'hui, eh bien, on est en phase d'entraînement. S'entraîner dans cette unité, s'entraîner à vivre la diversité, s'entraîner à aimer les autres aussi. Et c'est là eh bien, qu'on a une responsabilité à assumer. Eh bien, ce que Paul décrit dans ce passage d'Éphésiens 4, versets 1 à 6, on va le lire enfin. Éphésiens 4, 1 à 6. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Paul était en prison. En prison, hein ? En prison, et c'était pas du 3 étoiles, certainement. J'imagine même pas du 2 étoiles. Mais il était en prison. Et là, il exhorte les Éphésiens. Je vous exhorte, moi. Et il va dire en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec difficulté. Ah non, avec amour. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Vous savez, à ma connaissance, l'église d'Éphèse n'était pas en crise lorsque Paul écrit ça. On pourrait dire, ouh, ça doit brûler là-bas. La maison est en train de brûler, donc Paul leur dit les 4 vérités. Non, je ne crois pas. Pas celle-là. En tout cas, pas à ce moment. Mais Paul sait que l'unité et la paix dans une église sont toujours menacées. La Bible nous dit d'ailleurs que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est ce qu'on voit avec les petits-enfants aussi. Tu les vois titubants, là, comme ça. Et puis tout à coup, boum. On voit la loi de la gravité aussi. Mais spirituellement aussi, dans les relations aussi. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Paul leur dit, mais faites gaffe les amis, à soigner cette unité qui vous est donnée en Christ. Faites tout pour conserver cette unité. Même si aujourd'hui ça va bien, et faites attention, soignez les relations. Apprenez à aimer votre frère ou votre sœur qui est tellement différent de vous. Comment préserver l'unité ? Et c'est la responsabilité individuelle de chacun, une question de comportement personnel. Vous que Dieu a appelé, nous dit Paul. Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel, digne de la vocation. Et dans le Nouveau Testament, l'appel évoque généralement, eh bien, quand on est appelé lors de notre conversion, cet accueil initial de l'Évangile dans notre vie. Un accueil de réconciliation, de pardon, de grâce. Et c'est une vie nouvelle, un nouveau comportement que cette conversion doit ouvrir. Dans Éphésiens 4, versets 23-24, qu'on étudiera plus en détail une prochaine fois, il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Se laisser renouveler, se laisser revêtir de la nature nouvelle. On est créé à la ressemblance de Dieu. Faire mourir l'homme ancien avec ses agissements, rejeter la colère, le mensonge, l'orgueil, la médisance. Vous savez, je pense qu'on est tous sujets à ça. Et pour se donner bonne conscience, on dit « ouais, mais quand même, on a le droit quand on constate ce genre de choses. » Pour se revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Tout ça, ce n'est pas une option, mais c'est le cœur même de la vie du disciple.
grandir. Alors, 4 attitudes clés pour préserver l'unité et la restaurer. La parole nous place donc ici devant notre responsabilité individuelle en nous mettant au défi de l'obéissance sur 4 attitudes clés pour préserver cette unité qui est tellement importante. On l'a vu au verset 2, l'humilité, la douceur, la patience et l'amour, décrites dans Colossiens. Ce sont de jolis mots, comme ça, mais si on prend conscience de la puissance de ces mots. Déjà, l'humilité, parce qu'encore et toujours, l'orgueil est un de nos principaux ennemis. On va toujours voir les autres qui sont orgueilleux, mais pas nous, pas moi, Seigneur. Les pères de l'Église, les pères, donc les premiers chrétiens, ceux qui ont suivi aussi les apôtres, les pères de l'Église en faisaient la racine de tous les autres péchés. Un péché d'autant plus pervers qui sait se cacher derrière les plus belles qualités, les meilleures intentions, qu'on va essayer d'entartiner d'humilité, pas toujours très humble. Drôle de vertu, l'humilité. Dès qu'on pense l'avoir, on la perd finalement. Je suis humble et fier de l'être. Cessons jamais de nous examiner soi-même. Pas les autres. C'est facile d'examiner les autres. Justement, la personne qui est différente et dira quel orgueilleux ou quelle orgueilleuse. Il a les chevilles qui enflent, celui-là. Commençons même par là en demandant à Dieu de nous montrer. Vous savez l'histoire de la paille et de la poutre aussi, où on voit la petite paille dans l'œil du voisin et finalement, tu as une poutre dans la tête. Alors, j'ai jamais reçu une poutre, pour ceux qui sont menuisiers ici, si vous avez reçu une poutre dans la tête, ça doit faire mal, mais déjà une paille, c'est pas très agréable. Deuxième chose, la douceur. Revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Moi, la patience, c'est un mot, je ne vais pas vous en parler trop ce matin, mais il y a encore du job. Vous savez, c'est sur le carnet de notes où les profs mettaient bien, mais peut mieux faire. Voilà. La patience, ouais. Alors, la douceur. Éphésiens 4, 29, 31, 32, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je pense que quand Paul a écrit ça, il n'y avait pas les WhatsApp, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les mails, mais vous pouvez dire qu'il ne sorte de votre clavier ou de votre smartphone. Aucune parole malsaine. Verset 31. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Ton frère, ta sœur t'énerve en Christ donc. Fais-lui grâce comme Dieu t'a fait grâce. C'est ce qui est écrit. Enfin, la patience et l'amour, là je les mets ensemble. Comme je n'ai pas de patience, je prends les deux ensemble et puis le temps passe. Éphésiens 4, 32. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Il s'agit en somme d'agir envers les autres comme le Christ a agi envers nous. On en revient à notre salut, comme on a été appelé. Finalement, on en revient à ce début d'Éphésiens 4, selon notre appel. Colossiens 3, 13 à 14 nous dit « Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » La patience est un des aspects de l'amour de Dieu qu'il nous faut imiter. Par amour, Dieu accepte de supporter les péchés des hommes temporairement pour leur laisser le temps de se repentir. Nous aussi peut-être, temporairement aussi. Soyons prêts aussi à supporter, à tolérer, à accepter de prendre sur soi, quitte à avaler parfois des couleuvres. Non pas par lâcheté, par faiblesse, ou par résignation, mais pour permettre aussi à l'autre
en faisant preuve d'amour, d'évoluer. D'évoluer. Vous savez, celui qui m'énerve, j'ai toujours envie qu'il change. Souvent, on se rend compte avec le temps que finalement, c'est à nous de changer. C'est à nous de changer. Et là, il y a de l'espoir, effectivement, d'évoluer. Ou de dire, de toute façon, il est comme ça. C'est de se prendre pour Dieu, finalement. Et de dire que l'autre est incapable de changer. Mais si Dieu nous traitait de cette manière-là en disant, mais lui, il est incapable de changer, ou elle est incapable de changer, où en serait-on ? Où en serait-on ? De toute façon, il ou elle est comme ça. Alors pour préserver l'unité, en somme, agir envers les autres comme Christ agit envers nous. Et si l'Évangile ne transforme pas notre personnalité, notre culture en profondeur, pour que nos paroles, nos actes soient de plus en plus conformes à l'amour, la douceur de Christ, quelle valeur a cet Évangile ? Cet Évangile, je crois, touche toutes les cultures. Examinons aussi notre culture à la lumière de l'Évangile. Est-ce que tout est juste dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pratique, dans ce qu'on dit ? Voyons pas juste dans la culture de l'autre, peut-être en disant « ouais, mais ça, c'est quand même pas dans la Bible ». Il ne s'agit pas de se contenter de bonnes paroles, mais de vivre concrètement l'Évangile, et en commençant là où c'est le plus difficile, au sein de l'Église, avec des gens qu'on n'a pas choisis, mais que Dieu a appelés à être vers nous. Je ne sais pas si vous pouvez dire à votre voisin, à votre voisine, « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Mais vraiment sincèrement, hein. Maintenant, vous dites ça à celui qui est devant ou derrière vous. L'unité, vous savez, arrive jamais d'elle-même. L'unité n'arrive jamais d'elle-même. C'est non plus pas un état de grâce ni une évidence, elle demande des efforts constants. Persévérance, elle s'entretient dans le temps, elle a du prix. Et Paul donne l'exemple, lui qui est prisonnier parce qu'il sert le Seigneur. Il paye le prix fort pour son engagement au service de Christ. Et parce que l'unité est un défi exigeant, Paul insiste, efforcez-vous. Et nous, que sommes-nous prêts à faire pour l'unité et la paix dans l'Église ? Fuir ? Et malheureusement, c'est parfois le chemin que certains prennent. Je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne solution. Je ne suis pas persuadé. Jusqu'où sommes-nous prêts à payer de nous-mêmes, à mettre notre ego de côté, apprendre à bien écouter l'autre pour le comprendre, s'asseoir ensemble autour de la parole de Dieu pour voir ce que Dieu pense de telle ou telle situation. Vous savez, je suis content de prendre cette suite d'Éphésiens parce que des fois on pourrait se dire, et c'est toujours dire, mais je ne veux pas être influencé par ce que je vois, par ce que j'entends, par les visites que je fais. Et franchement, je me mets ce défi de ne pas apporter la parole de Dieu par rapport aux gens que je côtoie, mais vraiment ce que le Seigneur me met sur le cœur. Et là, je crois que le Seigneur m'a vraiment mis sur le cœur de faire ce suivi. Et tout ce que je vous dis là, et bien d'autres choses, déjà rien que le texte nous parle, si on s'y arrête dessus. Là, je vous invite juste, en ressortant certains éléments, à prendre conscience de ce texte et à dire, mais je veux prendre ces perles, parce que c'est la parole de Dieu. Si vous oubliez tout ce que je dis, il n'y a rien de grave. Mais n'oubliez jamais ce que la parole de Dieu dit. N'oubliez jamais ce que la parole de Dieu dit. Relisez ce texte, pas juste au kilomètre, en le lisant le plus vite possible. Comme ça, c'est fait, c'est accompli. Et on peut mettre un vu dans le to-do list ou je ne sais pas quoi. Mais en méditant. En méditant. Malheureusement, le réflexe, quand ça ne va pas, c'est se retirer. Et si au contraire, on continue à prier, à serrer les coudes ensemble, à prier, à écouter la parole de Dieu ensemble, à supporter mutuellement, afin que cette parole nous montre le chemin. Je vais terminer avec les 7 piliers de l'unité. Trouvez ça dans les versets 4 à 6.
Vous trouvez ça dans les versets 4 à 6, où finalement, cette unité autour du corps, de l'esprit, l'espérance, le Seigneur, le baptême, la foi, on a tous un même Seigneur, tous un même Sauveur. Cette unité qui est là en Christ, cette unité qui est défiante. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Finalement, c'est Dieu qui soutient cette unité. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. L'unité renvoie à celle de Dieu, un seul Dieu. Un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui seraient trois. Non, il y a cette unité en Dieu. L'unité de l'Église est construite sur notre foi commune, sur le sacrifice de Christ, sur l'action de son Esprit, sur la décision du Père. Alors que la vérité de la parole remplace nos visions imparfaites, voire nos erreurs, nos fausses idées, et que l'Esprit nous encourage. Amen. Même si on n'a pas réussi à conserver l'unité qui nous a été donnée, nous pouvons toujours travailler à la restaurer. Et c'est important là aussi. Si on a échoué, travaillons à restaurer par la grâce de Dieu. Ça implique qu'on lâche des choses, qu'on meure à soi-même dans certains domaines. Et parfois, c'est pour mieux ressusciter. Alors que Dieu renouvelle nos forces, qu'il nous éclaire chacun, chacune, et fasse de notre réconciliation aussi un témoignage concret de sa grâce pour sa seule gloire. Amen. Et je suis content de prêcher à une église où je pense qu'on peut vraiment se réjouir. Oui, tout n'est pas parfait, mais on n'est pas en crise. On n'est de loin pas en crise. Comme cette lettre a été donnée aux Éphésiens aussi. Elle n'était pas en crise, cette église. Et aujourd'hui, alors que l'Église n'est pas en crise, eh bien, soignons cette unité autour de la parole de Dieu, autour de Dieu. Qu'il renouvelle nos forces, qu'il nous éclaire chacun. Quel effort puis-je faire personnellement? Pas l'autre. Là, je ne vous dis pas de dire à votre voisin, qu'est-ce que tu vas faire pour soigner cette unité? Tu dois me demander pardon. Sans ça, c'est fini de toi. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel effort puis-je faire? Humilité, douceur, patience, bienveillance envers les autres. Laquelle de ces vertus ai-je le plus de mal à mettre en œuvre? Pour moi, c'est évident, c'est la patience. Mais pour vous, c'est quoi? Je demande au Seigneur de m'aider à progresser. À chacun de répondre. À chacun de répondre. Avant qu'on ait péché, il a déjà payé le prix. Avant. Eh bien, Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que ce texte d'Éphésiens 4, Seigneur, c'est de la dynamite. Puis en même temps, c'est juste impossible à mettre en pratique personnellement, humainement parlant. On a tous besoin de ta grâce, de ton esprit, de tourner nos regards vers toi, Jésus. Transforme mon cœur, transforme nos cœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler, à faire grâce comme tu nous as fait grâce, Seigneur, à être des instruments de paix, de réconciliation, d'amour. Merci, Jésus. Amen.